Quelles que soient les mauvaises circonstances que tu traverses, ta confiance en Dieu demeure inébranlable. Celui qui croit en Dieu sait une chose, que le jour finira par se lever. Quelle que soit la longueur de la nuit des problèmes, celui qui croit en Dieu sait que le jour finira par se lever. Que quelqu'un déclare maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu fait une chose nouvelle dans ma vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Accueille maintenant le Saint-Esprit. Accueille le Saint-Esprit. Accueille-le avec sa guérison. Accueille-le avec sa délivrance. Accueille-le avec sa puissance. Avec sa gloire. Accueille-le avec sa grâce. Accueille le Saint-Esprit avec tous ses miracles. Accueille-le par tes acclamations. Accueille-le par tes acclamations. Dis-lui, Saint-Esprit, je t'accueille maintenant. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans cet endroit, dans cette maison. Accueille le Saint-Esprit avec ses miracles, avec les changements qu'il apporte dans ta vie. Accueille-le. Accueille-le maintenant. Par le nom de Jésus de Nazareth. Que les captifs l'accueillent. Que les malades l'accueillent. Que les désespérés l'accueillent. Que les méprisés l'accueillent. Il est au milieu de nous. Quelque chose est en train d'arriver là où tu es. Protocole, aidez-nous maintenant. Il y a un vent qui souffle. Le vent de sa puissance. Pour libérer les captifs. Même ceux qui sont dehors expérimentent ces choses maintenant. Yesu
Chaîne na mono asipi ngai elamba ya mwindo na miso me na motema na ngai na ozali mokonzi ntango yo malibika mwana mokili satana atondisa minasue ye ayinisi mitema ya bato basusu babengaka yo mwana Belzebul basusu babengaka yo Estro basusu babengaka yo ne profeta basusu babengaka yo mwana charpentier basusu babengaka yo magicien basusu babengaka yo nganga kise ina lelo yo basusu baboya yo asinga na bengi yo mokonzi esiko ya bomoi na ngai ikonzi ya bomoi na ngai kuba ya bomoi na ngai yongeli konzi ya moto yone kuba na ngai yone ya na ngai yone baba na ngai ngana bengi yo mokonzi isiko ya bomoi na ngai yone ya na ngai. Tango yo malibika mwana mokili satana atondisa minasue ye ayinisi mitema ya bato basusu babengaka yo Estro basusu babengaka yo mwana. Avant de t'asseoir, Yambote bana kofanda. dis à la personne qui est à côté de toi, Lobe pa nande kwa sa pene na yo. Jésus Yesu est ici. azali awa. Jésus Yesu est ici. azali awa. Et le Saint-Esprit Molimo mo santu est toujours à l'œuvre. azali kaka kosala. Jésus est ici. Yesu azali awa. Et le Saint-Esprit Molimo mo santu est toujours à l'œuvre. akosala kakaka. Amen. Amen. Assis-toi. Vanda On passe à un autre moment. tolekisika na tango pe mosusu. Le moment où nous parlons de sa parole. Tango wapi toko lobela liloba na ye. Le moment où nous parlons Tango toko lobela. de Christ Jésus Toko lobela Kristo Yesu. à travers sa parole. Na nzela ya liloba na ye. C'est un bon moment. Ezali tango moko ya malamu. Si tu as ta Bible, Soko sana Biblia na yo. montre-la moi. Lakisa ngai yango. La Bible Biblia est un livre ezali buku oyo écrit par le Saint-Esprit oyo ekomami na molimo mosantu qui renferme oyo ebombi kati na yango des trésors cachés. bapauni oyo ebombama. La Bible Biblia devient un livre inutile ekomaka buku oyo pambala si on l'utilise soki okosalela yango avec légèreté. okosalela yango na botau na pete nyonso. Et puisqu'on l'utilise avec légèreté, Pe lokola okozwa yango na bopete nyonso elle devient yango ekomi un témoin ekomi nzengeneke à charge nzengeneke ekofunda contre yo chacun de nous ekofunda moko na biso au grand jour na mokolo monene des comptes. oyo ya Chacun esambiseli devra rendre compte. moko na moko sengeli ya samba. Il n'y a aucun profit eza na litomba moko te à tirer de la Bible ne ya kozwa kati na Biblia si on se contente soki yo kosepela kaka de simplement glisser à la surface. yo ozalaka no kaka likolo.
Il n'y a aucun profit dans la Bible à tirer de la Bible si on la lit superficiellement. La parole de Dieu contenue dans la Bible assure une grande récompense à toute forme de recherche attentive, diligente et précise. Tu peux ouvrir ta Bible et ne rien recevoir. Parce que pour ouvrir la Bible, il faut être conduit par l'esprit de rechercher quelque chose. La Bible a horreur des personnes superficielles. Quand tu l'ouvres, elle se dispose de t'attirer dans ses profondeurs. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ne veulent pas de cette profondeur. Ils glissent à la surface. Tu as lu la parole de Dieu plusieurs fois et tu n'as rien tiré de cette parole. Change ta façon de la lire. Il y a la personne qui est à côté de toi. Change ta façon de la lire. Change ta façon de lire la parole de Dieu. Et Dieu fera une chose nouvelle dans ta vie. Dieu fait une chose nouvelle. C'est sa volonté. C'est sa décision. Dieu fait une chose nouvelle. Lisons notre texte du jour. Nous sommes dans Zacharie 6. Zacharie 6, verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs. Tu recevras non pas les dons des riches, mais les dons des captifs. Dieu fait une chose nouvelle. Et Dieu parle à Zacharie, son prophète. Il lui dit qu'il recevra les dons. Mais ces dons ne viendront pas des hommes riches, mais des captifs, des gens méprisés, des prisonniers, des gens abandonnés à eux-mêmes, des gens sans valeur. Dieu dit à son prophète que tu recevras. Dieu annonce quelque chose à son prophète. Et Dieu, qui est toujours soucieux d'être précis, dit au prophète que tu recevras les dons
makabo des captifs. ya bakangami. Et il lui donne les noms. Pe apesi na bakombo. Dis à la personne qui est à côté de toi, Lobe pe na ndeko za pene na yo. crois en Dieu. Ndimela nzambe. Dis-lui, crois en Dieu. Yebise ndimela nzambe. Quand nous disons crois en Dieu, Natango tokoloba ndimela nzambe. c'est-à-dire Elingi koloba. que quelles que soient les mauvaises circonstances que tu traverses, Atako batango mabaku ya mabe oza koleka na yango. ta confiance en Dieu Eliki ano epa na nzambe. demeure inébranlable. Etikala ngui. Quelle que soit la longueur de la nuit des problèmes, Atako molai ya butu ya makambo. celui qui croit en Dieu Moto andimelaka nzambe. sait que le jour Ayebi ete ntongo. finira par se lever. Suka suka ekotanaka. Celui qui croit en Dieu Moto akondimela nzambe. c'est une chose, Ayebi eloko moko. que le jour Ete ntongo. finira Suka suka. par se lever. Ekotanaka. Quelle que soit la distance Atako molai. de ce désert, Oyo ya esobe ya zelo. celui qui croit en Dieu Moto akondimela nzambe. sait que même dans le désert, Ayebi ete tako na esobe. Dieu Nzambe. peut nourrir les siens. Akoki koleisa bato ya Même ye. dans le désert, Atako kati na esobe ya zelo. Dieu Nzambe. peut visiter Akoki kwa kotala. tous ceux qui croient en lui, Bato nyonso tous bandimelaka ceux ye. qui lui font Bato confiance. nyonso batielaka ye motema. Dieu donne Nzambe apesi aux prophètes na mosakoli le nom bakombo des captifs ya bakangami. desquels ils devaient recevoir Bakangami les wapi dons. esengelaki azwa makabo. Il y avait plusieurs captifs à cette époque-là. Na eleko wana ezalaki mpe na bakangami ebele. Mais Dieu Kasi Nzambe en a choisi aponi kaka 3 misato pour faire une chose nouvelle avec eux. mpona kosala likambo moko asika elongo na bango. Faire une chose nouvelle pour eux. Mpona kosala eloko moko asika mpona bango. En quoi es-tu captif Na aujourd'hui? nini lelo oza mokangami? Si tu es toujours captif Soko ozali kaka de mokangami quelque chose, ya eloko moko songolo, Dieu te dit Nzambe alobi na yo que tu apporteras ete yo komemaka des dons makabo na yo dans sa maison. kati na ndako na ye. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Liloba na Yawe elobeli ngai boye. Tu recevras les dons des captifs. Yo kozwaka makabo ya bakangami. Eldai, Eldai, Tobija, Tobija, Jedeaïja. Jedeaeza. Et tu iras toi-même ce jour-là. Pe yo kokenda yo moko Tu mokolo iras wana. dans la maison de Josias, Okokende na ndako ya Josias, fils de Sophonie, mwana na Sofoni. où ils se sont rendus Bisiko bakendaki. en arrivant de Na Babylone. kokoma na Quand tu Babilona. arrives de Babylone, Na tango ti na Babilona. quand tu arrives Na tango komi na de Babilona. Babylone, Na Babilona. il y a un endroit où tu dois te Eza rendre. esika moko esengeli okoma. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Quand tu sors Na tango bimi. des situations à problème, Obimi na makambo moko en quand kokoso. Dieu te fait sortir des difficultés, Na tango Nzambe abimisio na il y mikakata. a une adresse Eza na esika moko. où tu dois te rendre. Oyo esengeli okoma. La maison de Dieu. Ndako na Nzambe. Pierre, Petelo. lorsqu'il sortit Na tango abimaki. de la prison, Na boloko. il est allé où? Akendaki wapi? Là où on était en train d'invoquer Dieu. Bisiko basaya kobelela Nzambe. Nza. Bien-aimé, Molingami. Dieu fait une chose nouvelle Nzambe akosala likambo et tu la reconnaîtras. pe yo koyeba yango. Quand tu lis Ésaïe 43, Na tango tangi esa moko na verset tumuni na misatu. 19, Molongo na some na tu liboa. comprends de quoi nous parlons. Ndio kososola nini otokolobela. Dieu fait une chose nouvelle Nzambe akosala likambo na sika. afin que Po ete tu oublies yo bosana. les anciennes choses. Obosana makambo no akala. Afin que tu oublies Po to bosana des mauvaises makambo et nyonso anciennes ya choses. mabe pe ya kala. Parce que Dieu lui-même donne un ordre Po te Nzambe moko apesi mitima. formel. Yo penze eza ngwi. Ne te souviens plus Ete yo o des événements. Des ya événements. makambo weleka. Si tu ne dois plus te souvenir Soki esengeli susu te des yokanisa événements passés, makambo des akaleleka. événements anciens, Makambo eleka kala.
c'est que il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, plutôt que de continuer à vivre dans ton passé, le passé est passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Maintenant, il y a une vie nouvelle dans le présent. Dans ce présent, il y a une vie nouvelle que Dieu a préparée pour toi, qui t'attend dans les jours à venir. Alléluia. Amen. Arrête Tika. ce discours qui consiste à dire quand j'étais, quand moi j'étais, j'ai eu à les aider, j'ai eu à payer ceci pour eux, j'ai eu à faire ceci pour eux. Ce n'est pas ton problème. Toute œuvre bonne que tu as faite est encore présente dans la mémoire de Dieu. Tu n'as pas besoin de rappeler ces choses. Ce qui est important pour toi, c'est ce que Dieu a décidé de faire à partir de ce jour, dans les jours à venir, pour toi. Que quelqu'un dise qu'il y a quelque chose que le Seigneur a décidé de faire dans ma vie. Il y a quelque chose que le Seigneur a décidé de faire dans ma vie. Acclamez Jésus. Comment reconnaîtras-tu cette chose-là? Cette chose, tu la reconnaîtras premièrement parce que l'Éternel a parlé. Et quand Dieu parle, tu dois savoir qu'il est fidèle. Dieu ne parle pas à la manière des hommes. Tout ce que Dieu dit, retiens-le. Il a le pouvoir de l'accomplir. Quand Dieu dit quelque chose, il se tient derrière la chose jusqu'à son accomplissement. Lorsque Dieu t'a promis quelque chose, sache que Dieu est fidèle et qu'il va accomplir la chose promise. Comment reconnaîtras-tu que Dieu a décidé de faire une chose? Premièrement, et j'ai dit que Dieu a parlé. Et Dieu est en train de te parler. Deuxièmement, Dieu t'appelle par ton nom. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 43, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, oh Jacob, celui qui t'a formé, oh Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, je t'appelle par ton nom, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Que quelqu'un dise que la flamme ne m'embrasera plus, parce que Dieu a parlé, parce que Dieu m'a appelé par mon nom. Ce jour-là, Dieu a appelé les trois captifs par leur nom. Il a appelé les trois captifs par leur nom. Et il a dit à son prophète, il les a appelés. Dieu a appelé les trois captifs. Il les a cités nommément. Edai, Tobija,
Jedaïja. Edai Signifie elingi koloba endurant. moto aklenda Force. moto makasi. Tobija signifie elingi koloba l'Éternel. Yahweh L'Éternel est bon. Yahweh samalam L'Éternel est bon. Yahweh samalam L'Éternel est bon. Yahweh samalam Edai endurant. makasi. La Bible dit Bible eza koloba dans Psaume na nzembo 27 verset 1 molongo liboso l'Éternel Yahweh est ma force. asa makasi na ngai. L'Éternel Yahweh est mon soutien. azali moto akosunga ngai. De qui aurais-je peur? Nani osikanga na kobanga? Cet homme s'appelait Edai. Moto kombole zaki Edai. Cet autre homme s'appelait Tobija. L'Éternel est bon. Yahweh samalam. Frère, Ndeko, quand tu traverses des moments difficiles, tu dois savoir que l'Éternel est tellement bon qu'il ne peut jamais t'abandonner. Que l'Éternel est tellement bon qu'il ne peut jamais réjouir tes adversaires contre toi. L'Éternel est bon. Cet homme s'appelait Tobija. L'Éternel est bon. Cet autre homme, Jedaïja, signifie l'Éternel sait. L'Éternel sait. Voilà trois choses. Trois choses qui sont de Dieu, qui correspondent aux attributs de Dieu. Mais ces trois choses étaient portées par les captifs. Edai ne savait pas que son nom suffisait pour chanter dans des moments difficiles. Son nom suffisait pour adorer Dieu dans les moments difficiles. Il ne savait pas ces choses. La Bible dit que le faible dise que je suis fort. Quand tu traverses des moments difficiles, c'est alors que tu découvres ta faiblesse. C'est alors que tu découvres tes limites. Mais si tu es toujours avec Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, mais si tu sais que Dieu peut t'appeler par ton nom, tu vas persévérer. Tu vas persévérer. Dis à la personne qui est à côté de toi, ton problème, c'est de persévérer. Ton problème, c'est de persévérer. Persévérer dans les choses de Dieu. Ayez foi en Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Tu recevras des dons de la part des captifs. Deuxièmement, Tobija, l'Éternel est bon. Oh, compte sur sa bonté, bien-aimé. Appuie-toi sur sa bonté. Ce matin, tu t'es réveillé. C'est parce que Dieu est bon. Maintenant, tu es assis là dans sa maison. Parce qu'il est bon. Il y en a qui sont incapables de s'asseoir. Il y en a qui sont incapables de s'asseoir. L'Éternel est bon. Plutôt que de considérer la profondeur de ta situation, la longueur de ta situation, la largeur de ta situation, la hauteur de ta situation, considère l'infinie bonté de Dieu que nous invoquons ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième personnage, Jedaïja.
qui signifie l'éternel Yahweh sait. L'éternel sait Yahweh que tu as besoin de telles choses. L'éternel sait que tu as besoin de telles choses. L'éternel t'a même dit qu'il te donnera selon les désirs de ton cœur. Il n'y a pas de désir qui soit satisfait tant que ils ne se sont pas attachés à Dieu. Quand Dieu dit qu'il te donne selon les désirs de ton cœur, c'est que ton cœur a désiré Dieu plus que tout. Si ton cœur ne désire pas Dieu plus que tout, dans ce monde, il y a risque que tu n'obtiennes pas l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ton cœur désire Dieu plus que toute autre chose. Et Dieu te donnera selon les désirs de ton cœur. Et Dieu pourvoira à tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. L'Éternel sait. Nous sommes dans la vallée des ossements desséchés. Ces eaux pourront-ils revivre? Aujourd'hui, les gens se posent des questions sur toi. Tellement tu es bloqué de toutes parts. Tu es bloqué de toutes parts. Ce que les gens attendent, c'est ta mort. Parce qu'ils ne voient pas comment tu sortirais de cette situation. Je sortirai. Ce ne sera pas par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Je sortirai de cette situation. Je sortirai de cette situation. Quel que soit le temps que ça prendra, le temps n'est pas mon problème. Ce qui m'importe, c'est de savoir que je sortirai. Je sortirai. Je sortirai. Et chaque jour, tout en étant dans ce problème, ma confession ne change pas. Chaque jour que celui qui est dans un problème confesse qu'il sortira de ce problème. Qu'il sortira de ce problème. Parce que, n'oublie pas, nous avions dit que ta confession dirigera le reste de ta vie. Ta confession dirigera le reste de ta vie. Si tu confesses des choses négatives, ta vie sera influencée par ce qui est négatif. Si tu confesses des choses positives, ta vie sera influencée par ce qui est positif. Alléluia. Amen. Ces eaux pourront-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Et aujourd'hui, le nom de Jedaéja, captif, c'est pour t'inculquer une chose. C'est que Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Les mauvais moments que tu traverses, Dieu sait que tu es à bout de force. Dieu sait que tu as déjà commencé à désespérer. Dieu sait
qu'il y a un jour. Il 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 y a un jour où il va faire quelque chose pour toi. Il y a un jour. Il y a un jour où tes rêves deviendront réalité. Je suis venu dire à quelqu'un, ayez toujours des rêves. Des rêves s'appuyant sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fort. Dieu est fort. Même dans ma faiblesse, celui que j'ai reçu dans ma vie, celui que j'invoque tous les jours est fort. Est fort. Dieu est bon. Est bon. Il ne me donnera pas de serpents. Il ne me donnera pas de pierres. Il ne me donnera pas de scorpions. Dieu. Quand je lui demande du pain, il ne me donne pas un caillou. Il ne me donne pas un caillou. Même si ce pain tarde à venir, tu as demandé du pain, tu recevras du pain. Quand tu demanderas du poisson, Dieu ne te donnera jamais de serpent. Il te donnera ce poisson-là afin que tu glorifies son nom. Nous sommes arrivés à un moment où ceux qui étaient captifs se mettent à glorifier Dieu à cause de ses merveilles. Ceux qui étaient captifs se mettent à glorifier Dieu à cause des merveilles de Dieu. Dieu accomplit des merveilles. Acclamez Jésus. Assis-toi, s'il te plaît, bien-aimé. Je voudrais lire avec toi quelque chose. Nombre 11. Remontons un peu au verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger? Que quelqu'un dise, qui me fera manger? Sanctifiez-vous demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de qui? Toi tu pleures aux oreilles de qui? Et ils ont pleuré aux oreilles de l'Éternel. Toi tu vas pleurer aux oreilles de qui? Aux oreilles de ton oncle, parce qu'il a des moyens. Aux oreilles de ton cousin, aux oreilles de ta grande soeur, aux oreilles de ton grand frère. Dis à la personne qui est à côté de toi, écoute cette parole et change de direction. Écoute cette parole et change de direction. Ces gens-là ont pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. Mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Dis à la personne qui est à côté de toi, quoi qu'il arrive, ne rejette pas l'Éternel, parce que l'Éternel marche avec toi.
Quoi qu'il arrive, ne rejette pas l'Éternel. Parce que l'Éternel marche avec toi. Il a dit, je marcherai au milieu de vous. Même si toutes les portes sont fermées, ne rejette pas l'Éternel. L'Éternel donne un programme. Il dit, vous en mangerez un mois entier. Alléluia. Un mois entier. Jusqu'à ce que elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, regarde ce conducteur. Ce conducteur qui a vu Dieu dans le feu, que Dieu a utilisé puissamment. Maintenant il donne accès à l'incrédulité. L'Éternel répondit à Moïse par une question. Et cette question est toujours d'actualité. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Maintenant, il y a une déclaration qui vient après cette question. Une déclaration bénie. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. L'Éternel te dit qu'il fait une chose nouvelle pour toi. L'Éternel te dit qu'il fait une chose nouvelle. Crois seulement. Alors tu es en train de te poser des questions du genre, comment cela arrivera-t-il? Dieu te pose aussi la question de savoir sa main est-elle courte? Que quelqu'un dise que la main de l'Éternel est infiniment large, infiniment longue, infiniment longue, infiniment profonde, infiniment haute, pour satisfaire les besoins de tout le monde, les besoins de toutes les nations. La main de l'Éternel est infiniment large, infiniment longue, infiniment profonde, infiniment haute, pour satisfaire les besoins de toutes les nations. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Si tu comprends ces choses, acclamez Jésus. Dieu dit qu'il fait à partir de ce moment où tu entends cette parole, il fait une chose nouvelle pour toi. Alléluia. Amen. Il fait quoi? Pour qui? Pour toi. Alors arrête de faire des calculs mesquins, des calculs humains, des calculs qui se nourrissent de ton incrédulité. Ayez foi en Dieu. Quand Dieu a parlé, bien aimé, le ciel garde le silence. Quand Dieu a parlé, personne ne peut changer sa parole. Même le sorcier de ta famille, le grand sorcier de ta famille ne peut changer ce que Dieu a dit. Dieu dit qu'il fait une chose nouvelle. Et pour comprendre qu'il fait une chose nouvelle, dans Zacharie 6 que nous sommes en train de lire,
Il te cite 3 captifs. Atangelio bakanga mimisato. 3 captifs. Bakanga mimisato. Des captifs qu'ils étaient, ils sont devenus des donateurs, des richesses. Il dit, tu recevras des dons des captifs. Edai, qui veut dire force, endurance. Tobija, qui veut dire l'Éternel est bon. Jedaïja, qui veut dire l'Éternel est saint. L'Éternel sait. Jusqu'à présent, on t'a toujours appelé Sédar. On t'a toujours appelé Monsieur Tel, Frère Tel, Sœur Tel. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans ce nom. Surtout lorsque Dieu parle à ton sujet. Ce nom-là que tu portes, depuis que tu écoutes la parole de Dieu, donne, signale, précise ton but dans ce monde. Un enfant vous est donné. Un fils. Un enfant. Un fils. Ton nom là précise ton but sur la terre. Ton but. Le but de Jésus sur la terre. Il est venu sauver les captifs. C'était son but. Toi aussi, tu as un but. Tu as un but. Tu as un but. Tu dois atteindre ce but. Chaque jour, tu dois demander à Dieu pourquoi t'a-t-il créé en 7 ans. Pourquoi ne t'avait-il pas créé il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, pour bien né à cette époque pour un but. Jésus, la Bible dit que lorsque le temps fut accompli, lorsque le temps fut accompli, Jésus vint au monde avec un but. Sauver et chercher ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Il est venu non seulement avec un but, mais tout en ayant une position. Une position dans le monde. Toi aussi qui écoutes la parole de Dieu, qui est né de nouveau, tu as une position dans ce monde. Quelle est ta position? La position de Jésus était de régner. Parce qu'on l'a appelé Seigneur. Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit 1 Timothée 6 et 15 que c'est le Seigneur de tous, le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, Hébreu 1, 2, que tout a été créé par lui. C'était sa position dans ce monde. Quelle est ta position? Là où tu vis, quelle est ta position? Quelle est ta position? Tu occupes quelle position? Tes propres frères, tes propres sœurs ne voient pas ce que tu représentes au milieu d'eux. C'est qu'il y a un problème. As-tu reçu Jésus ou ne l'as-tu pas reçu? Si tu as reçu Jésus, il faut que les gens, qu'ils soient plus âgés que toi, moins âgés que toi, voient qu'au milieu d'eux, tu as une position. Tu occupes une position. Il faut que de temps en temps, on a besoin de toi. Il dit non, pour ça, laissez-le parler. Est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Attendez-le. Comment attendez-le? Mais on doit l'attendre à cause de sa position. On doit l'attendre, bien-aimé.
À cause de sa position. Cette position dont je parle doit d'abord être spirituelle. Celui qui est plus spirituel que les autres dominera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette position, avant d'être sociale, matérielle, financière, doit être d'abord spirituelle. Alléluia. Amen. Jésus avait une position dans ce monde. Le Seigneur de tous. Le Seigneur des seigneurs. Même ceux qui ne sont pas dans la foi chrétienne, s'ils reconnaissent qu'il n'était qu'un prophète, mais ils reconnaissent aussi qu'il n'était pas n'importe lequel des prophètes. Même s'ils ne veulent pas reconnaître qu'il était enfant de Dieu, ils savent qu'on ne pouvait pas le comparer avec leurs prophètes. Ils le savent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un but. C'est pourquoi tu es né de nouveau. Tu as une position. C'est pourquoi Dieu t'a suscité en 7 ans. Tu as une destinée. Sa destinée. La destinée de Jésus. Il était loin. Le Messie, promis de Dieu. Loin. Le Messie, promis de Dieu. Quelle est ta destinée? Entre dans la parole de Dieu et tu comprendras ta destinée. Alléluia. Amen. Entre dans la parole de Dieu et tu comprendras la destinée qui t'attend. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Question divine. La question est posée par Dieu. Voici la déclaration de Dieu. Tu verras. J'aimais ça. Tu verras. Maintenant, si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Pourquoi douter? Dieu te dit, tu verras. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu. Tu verras si ce qu'il te dit arrivera ou non. Ton problème, c'est de t'armer de patience. Et la patience est le fruit de l'esprit. Arme-toi de patience. Arme-toi de patience. Et tu verras si ce que Dieu a dit arrivera ou non. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Zacharie 6, verset 11. Tu prendras de l'argent et de l'or. Et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak. Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme. Voici un homme. Voici un homme. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il y a un homme. Tu as besoin de savoir que dans ta vie, il y a un homme.
Il y a un homme. Et cet homme-là n'est pas un captif. Cet homme-là est le fils de Dieu. Cet homme-là, la Bible dit à son sujet que toute la souveraineté repose sur son épaule. Cet homme-là est celui dont la Bible dit qu'on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera le prince de paix, on l'appellera le Père éternel. Il y a un homme, pendant que toi tu dors, il y a un homme qui ne dort ni ne sommeille, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il veille pour toi. Il veille pour toi. Il veille pour toi. Il y a un homme. Il y a un homme. Il est ton entraîneur. Il est ton enseignant. Il est ton gardien. Il est la lumière du monde pour t'éclairer dans les moments difficiles. Cet homme, et ici Dieu parle, il dit que cet homme, il y a un homme, voici, il y a un homme qui s'appelle, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Ici dans Zacharie, comment on l'a appelé? Le gemme. Il s'appelle le gemme. Quel gemme? Le gemme qui gemme à travers les siècles. Le gemme qui gemme à travers les siècles. Même s'il y a inondation, le gemme gemmera. Même s'il y a le feu, il y a incendie, le gemme gemme. Il gemmera à travers les siècles, à travers les siècles et tout le temps. Et cet homme qui s'appelle le gemme est où? Il est où? Que quelqu'un me montre son adresse. Il est où? Il est à moi. Alors on m'appellera le gemme. Le gemme qui gemme. Le gemme qui gemme. Dis à quelqu'un, dans cette vie, les gens ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi pour que cette affaire aille de l'avant. Il faut que moi j'intervienne. Parce que le gemme qui gemme à jamais est à moi. On m'appellera aussi le gemme. Parce que celui qui gemme, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Ne crains rien. Ton problème, c'est que premièrement, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Et puisque toi-même tu ne te connais pas, il t'est difficile de connaître celui que tu as reçu. C'est ça ton problème. Si tu continues à pleurer aux oreilles des incirconcis, c'est parce que tu ne te connais pas. Si seulement tu te connaissais, tu arrêterais ces choses-là. Tu arrêterais ce spectacle-là qui t'oblige à aller pleurer aux oreilles des incirconcis. Le gemme, la Bible dit, voici un homme dont le nom est gemme. Gemmera dans son lieu. Dans son lieu. Dans son lieu. Il fera quatre choses. Il fera quatre choses. Première chose, il bâtira le temple de l'Éternel. Notez ça. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Deuxième chose, il portera les insignes de la majesté. Troisième chose, il s'assiera. Il s'assiera
Il s'assiera. Quatrième chose, il dominera sur son trône. Il dominera sur son trône. On peut retenir 5, 6 choses, mais je voudrais que tu retiennes les 4. Il bâtira le temple de l'Éternel. Où est le temple de l'Éternel maintenant? Où est le temple de l'Éternel? Le temple de l'Éternel. Ce ne sont pas ces murs. Ce ne sont pas ces ciments. Le temple de l'Éternel est en toi. Est en toi. Ne sais-tu pas? Ne sais-tu pas que tu es le temple de l'Éternel? Le germe bâtira ce temple. Le germe bâtira ce temple. Quand le germe bâtit ce temple, tu recevras des dons des États-Unis. Les captifs des États-Unis viendront là où tu es. Les captifs du Canada viendront là où tu es. Les captifs de toute l'Europe, de toute l'Asie, de toute l'Océanie, de toute l'Afrique te chercheront. Ils te chercheront parce que le temple qui est en toi est bâti pour attirer des multitudes. Oh, je pensais que tu comprenais ces choses. Je pensais que tu comprenais ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les captifs ont apporté des dons dans le temple de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu retiennes 5 choses. Et je termine par là. Qui a été captif? Où est-ce que tu apportes tes dons? Où est-ce que tu apportes tes dons? Tes dons, tes libéralités, tes offrandes vont où? Prennent quelle direction? Celui qui apporte ses dons à la maison du trésor ouvre par cet acte les écluses du ciel. C'est la première chose. Celui qui apporte ses dons ne doit pas croire qu'il enrichit Dieu, ou il enrichit un homme de Dieu, ou il enrichit une femme de Dieu. Quand tu apportes tes dons à la maison du trésor, tu t'enrichis toi-même. Nous verrons. Ils ont apporté leurs dons. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? On leur a fait porter quoi? Des couronnes. On en parlait là. Celui qui apporte ses dons à la maison du trésor doit savoir qu'il n'enrichit pas Dieu. Dieu est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Celui qui apporte ses dons doit savoir qu'il n'enrichit pas les serviteurs de Dieu. Il s'enrichit lui-même. Parce que Dieu dit, donnez et il vous sera donné. Dieu dit, il n'y a plus de bonheur. Et c'est Dieu que tu enrichis. Et c'est l'homme de Dieu que tu enrichis. Nous lisons tous la même parole, mais nous ne la lisons pas de la même manière. Alléluia. Amen. Deuxième chose, celui qui apporte ses dons trouve accès auprès des grands
et élargit sa voix. Selon Proverbe 18 et 16. Alléluia. Amen. Celui qui apporte ses dons alors qu'il était captif s'assure d'un honneur éternel, d'un honneur perpétuel. Lis cette femme. L'histoire de cette femme mentionnée dans Marc 14. On va lire ensemble. Marc 14. Au verset 9. La Bible dit ceci. Cette femme qui a porté un vase d'albâtre rempli de parfums. Voici ce que Jésus a dit à son sujet. Je vous l'ai dit en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, pas seulement en Israël, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, cela est accompli. Nous parlons de cette dame. La prophétie s'est accomplie. Celui qui apporte, celui qui apporte, celui qui apporte ses dons, ses libéralités à la maison du trésor triomphe de tout esprit de mort et de pauvreté. Que la veuve de Sarepta t'enseigne. 1 Roi 17, versets 8 à 18. Que cette dame appelée Dorcas, Tabitha, t'enseigne. Alléluia. Amen. Dieu fait une chose nouvelle en faveur de ceux qui ont le cœur disposé à s'impliquer dans les choses de Dieu. Dieu fait une chose nouvelle en faveur de tous ceux-là qui ont un cœur disposé à s'impliquer dans les choses de Dieu. Frère, Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais j'aimerais terminer. Conclusion. Colossiens 3:16. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous, parmi vous. Que la parole de Dieu habite dans toute sa richesse au milieu de vous. Celui qui connaît la parole de Dieu cesse d'être pauvre physiquement, matériellement, spirituellement, financièrement. Si tu connais la parole de Dieu, la richesse de la parole de Dieu que tu connais attire toutes les autres richesses du monde. C'est pourquoi Dieu te conseille, t'exhorte
à ce que tu prennes conscience. Il dit que la parole de Dieu habite abondamment ou bien dans toute sa richesse parmi vous. Pourquoi parmi vous? Afin qu'il n'ait plus de jaloux, afin qu'il n'ait plus de critiques, afin qu'il n'ait plus des gens qui convoitent la vie des autres. Là où il y a des critiques, la bouche qui critique nous donne la tradition de l'état de son cœur. La parole de Dieu n'habite pas dans son cœur. Quand tu entends quelqu'un critiquer les autres, c'est que la parole de Dieu n'habite pas en lui. Merci beaucoup. Que quelqu'un acclame Jésus. Jésus. Amen, 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 amen. Amen.